avant, briser la glace. Excuse-moi. Oh. Chers invités, chers collègues, je suis Lixin Du. Le nom de famille est Du. Mais une fois, un client francophone a prononcé mon nom Du. C'est marrant, mais c'est la façon de prononciation française Du. Alors, mes amis, toujours tutoyaient devant Monsieur Lixin Du. Comment vas-tu, Lixin Du? Et n'oubliez pas, vous voyez devant Monsieur Beau, comment allez-vous? On ne baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Également, on ne peut pas presser deux fois la même glace. La glace que je viens de presser est une glace française. 2 ans avant, j'ai fait mon discours de briser la glace en anglais dans le Podium Toastmaster Club. En ce moment, je travaille dans la compagnie Maker qui fait le produit de testeur électrique, l'équipement d'essai pour le hydro, la centrale, le poste. Je fais souvent la présentation et la formation pour notre client, tel que le Hydro-Québec, le Hydro One. Alors, j'ai participé au Toastmaster Club pour améliorer mon technique de faire le discours public. Et maintenant, en effet, maintenant, je finis le menu CC en anglais. Et j'ai changé mon emploi l'année dernière. Maintenant, je travaille dans la compagnie GE. Je n'ai besoin pas de faire le discours public, mais j'ai déjà tombé amoureux du Toastmaster. Alors, je restais dans le club Podium et depuis, j'ai participé à autre club français, le Cercle, pour maintenir mon niveau de français, une langue très chère pour moi. J'ai commencé à apprendre le français 4 ans avant dans l'école Centennial College à Scarborough. Oh. Et auparavant, quand j'ai fait la formation pour notre client Hydro-Québec, mon collègue Pierre Heber a toujours fait la traduction pour moi. Mais quelquefois, j'ai trouvé qu'il est difficile pour eux de comprendre la terminologie de relais protection, telle que le test pick-up, le seuil, la minuterie, le timing. Alors, j'ai décidé que je dois faire la formation directement en français. Et ma patron m'a appuyé fortement. Au fur et à mesure, je peux faire la formation en français après un discours, en cours à l'école Centennial College. Et j'aime utiliser beaucoup le proverbe et idiome pendant la formation de le test de pick-up, le seuil. Par exemple, le goutte d'eau qui débordait la vase. En anglais, on dit la dernière veille qui tuerait le chameau. Et je l'ai vu hier en Égypte. 4 ans avant, j'arrive à Canada. Au commencé, la vie n'était belle pour moi et un peu ennuyant. Particulièrement la première Noël. Je me souviens que j'ai resté 5 jours dans le sous-sol pour seulement lire le livre. Et l'année prochaine, j'ai appris le patinage. La vie en hiver devait plus intéressante pour moi. Et de plus, j'ai appris le ski avec mes amis allemands. Et jusqu'à maintenant, je fais le ski
dans les 4 fameuses montagnes du neige en Canada. Le Mont Bleu, le Mont Tremblant, Knoll Creek du Banff et Whistler du Colombie-Britannique. Pendant le ski en Whistler, cette fois en Noël, je prends la gondola peak to peak entre les 2 montagnes Whistler et Blackcomb. C'est la plus longue gondola du monde sans support. Et quelquefois, je pense moi aussi en gondola. Moi, je traverse entre 2 sommets. Sommet du anglais, le podium, et sommet du français, le cercle. C'est la vie en bilingue, la vie du Canada, la vie est belle. Monsieur, Madame Toastmaster. Maintenant que la glace est déjà brisée, on va continuer avec le deuxième discours.